Bonjour à toutes et tous, on est aujourd'hui le 27 février. Il y a une semaine, il faisait 16 degrés. Aujourd'hui, il fait 3-4 degrés, donc température bien plus fraîche. Donc c'est pour ça que vous me voyez équipé un peu comme un cosmonaute. Beaucoup de vent d'orienté nord-nord-est, donc une bise qui rafraîchit énormément. Aujourd'hui, je vais partir pour 2 heures à peu près et je vais vous parler de mon capteur de puissance de chez Stage Cycling. Voilà, voilà. Je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, donc je vais vous mettre le lien quelque part par là. C'était la vidéo sur mes datas, les vêtements et ce genre de choses. Donc j'expliquais pourquoi un capteur de puissance et quelle est l'utilité pour moi. Donc je traîne pas trop, il fait pas très très chaud, on verra le son, ce que ça donne, mais il y a beaucoup de vent, donc ça risque d'être pas top. En tout cas, allez, je vous raconte la suite des capteurs de puissance, quelle en est l'utilité pour moi, et leur précision, et ce genre de choses. Allez, à très vite, je finis de m'équiper, et go, 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 go. Et juste encore une petite info, voilà, la caméra, je vais la placer juste ici, donc vous aurez un nouvel angle de vue. Donc j'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que ce soit interactif et que la communauté sur cette chaîne vive. Allez, à tout à l'heure, ciao. Voilà, une petite dizaine de bornes de fête. Ah, ça souffle bien grave. Euh, voilà, je vous laisse admirer le paysage et je vais vous parler un peu donc de la puissance et des capteurs de puissance plutôt que du cardio et ce genre de choses. Donc moi j'ai découvert la mesure via les capteurs il y a 5 ans environ. Sur mon vélo de course, j'avais des Assioma Duo, super reproduit, pas besoin de piles, c'est sur batterie, ça marche super bien, c'est très précis. Et donc l'année dernière, quand je me suis mis à l'ultra distance, je n'ai pas rééquipé le Grax avec ses capteurs de puissance de chez Assioma, car j'étais en cale VTT et donc non compatible, et Assioma ne fait pas encore un système de mesure de puissance avec les cales VTT. D'autres marques le font, donc ça je vous laisse chercher sur internet et ceux que ça intéresse y trouveront sans aucun problème. En fin de compte, moi je cherchais pas une mesure précise à 1%. De toute façon, à partir du moment où il y a un décalage de 3%, que ce soit quelques watts en plus ou quelques watts en moins, pour moi ça change pas grand chose. Je veux dire, c'est plus un outil de travail pour l'ultra, pour savoir où j'en suis au niveau de la puissance et surtout ne pas taper trop dedans, donc rester dans la gestion de cette longue distance. Je sais que je peux tenir très très longtemps, autour des 220-250 watts. Et là, je ne suis pas encore dans le rouge, quoi. Je suis encore en endurance. Donc voilà, moi, c'était essentiellement pour pouvoir jauger mon effort plutôt qu'au cardio, car il y a un moment en ultra, le cardio ne veut plus dire grand-chose. Autant il peut s'affoler sur des courses une heure et demie, lorsque l'on tape dedans. Mais après plusieurs heures, il n'arrive plus à monter. Donc cette manivelle de chez Stage Cycling me permet de jauger mon niveau de puissance dans une bosse sur le plat, vent de face comme aujourd'hui, alors qu'on a l'air d'être planté
parce que l'autre il nous met à plat ventre et qui nous empêche d'avancer. On peut jauger de la puissance que l'on a et vraiment ce qu'on veut mettre pour avancer sans vraiment se cramer. Car en plus le but de cette sortie pour moi aujourd'hui c'est vraiment récupération, donc pas trop taper dedans. On est le 27 février comme j'ai dit au début de la vidéo et je ne suis pas en retard, loin de là. J'ai dépassé les 2500 bornes, donc le but c'est de ne pas se cramer non plus. La saison est longue, donc voilà, c'est vrai que c'est un investissement. Comme vous pouvez entendre, il y a pas mal de vent. Là, je l'ai de 3/4 face. C'est pas des températures hyper agréables. Et le ressenti, là, il est bien en deçà de 0. Pour en revenir au capteur de puissance, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas appuyer. Parce que j'ai pas besoin de me cramer, je suis pas en retard. Le but c'est de profiter du ciel, de cette période un peu plus calme pour moi au niveau pro. Mais bon, je suis autour des 200 watts, un tout petit peu en dessous, sur du plat. Et avec le vent de face, je suis à peine à 22 km/h, alors qu'en temps normal, sans vent sur cette portion, je suis à plus de 35 pour la même puissance. Voilà, ça sert à ça le capteur, gérer. Car là, on aurait tendance à vraiment appuyer un peu plus fort pour avancer, sans me regarder que les km/h. En tout cas, c'est mon tempérament. Je suis un peu ce qu'on appelle un roule toujours. Et tant qu'il y a du kérosène, j'ai tendance à appuyer. En tout cas, la sortie est quand même cool. Il fait beau, frais. Mais bon, c'est le vélo. J'espère vraiment que le printemps va arriver, que les températures vont remonter un peu. Encore une dizaine de jours de temps compliqué, avec du vent en tout cas, et des températures bien fraîches. Donc ce capteur me permet aussi de beaucoup mieux gérer mes ascensions. Ça évite que je me mette trop dans le rouge et d'exploser au milieu d'un col. Connaissant mes plages, je me mets entre 200 et 250 watts. Et comme cela, j'arrive vraiment à faire tout le col sans me cramer. C'est vraiment un bon outil. Pour la suite de la saison, donc des semaines à venir en tout cas, j'ai préparé quelques petits circuits super sympas. Je vais traverser toute la plaine d'Alsace et passer en Allemagne, aller visiter ce qu'il y a en face, à l'ouest. Je commence à bien connaître le coin ici et le but c'est de découvrir. Je ne suis jamais rassasié de nouvelles routes, de nouveaux parcours, de nouvelles choses à découvrir. Donc je vous emmènerai avec moi, je vous ferai découvrir tout ça. Voilà, pour vraiment partager et continuer à explorer les environs. Ça vous donnera peut-être envie de venir dans le coin, ou ça vous donnera des idées sur ce que vous pouvez faire. En tout cas, les seules limites
que l'on a sont les limites que l'on se fixe. Moi, je m'en fixe pas beaucoup sur un vélo. Après, avec les années qui passent, on devient un peu plus raisonnable. Bon, je profite d'avoir changé de direction. Retour vers la maison, là, j'ai le vent dans le dos. C'est bien plus facile. Après, je vais vous parler du deuxième thème qui n'était pas prévu sur cette vidéo. Ça m'est venu comme ça. La bigorexie. Est-ce que ma pratique du vélo fait de moi quelqu'un de bigorexique? C'est un vaste sujet. Suis-je addict en gros à ce sport? Addict, ouais. Est-ce que c'est la bigorexie? Difficile. L'être humain, il aime bien, en fin de compte, mettre des termes sur tous les excès, sur tout ce que l'on fait. Voilà, t'es bigorexique, donc t'es dans une case. Ok. C'est une addiction comme une autre, possible. Moi, je sais que j'ai un bel équilibre dans ma vie. J'ai toujours aimé faire du vélo depuis que j'ai 18 ans, après avoir fait du foot. C'est quelque chose qui me permet de m'évader, de découvrir des régions, de partager des beaux moments. Ça a toujours été présent dans ma vie. Je n'ai jamais fait une année sans. J'ai fait des petites années avec peu de bornes, de par les obligations de la vie. Après, je me suis adapté des plages pour pouvoir faire du vélo. J'ai toujours pu changer mes plans si j'avais quelque chose de bien plus important. Le vélo ne passe pas avant tout dans ma vie. J'ai d'autres passions, j'ai d'autres centres d'intérêt. Il y a ma famille en priorité. Moi. Donc le vélo, c'est quand il me reste du temps. En ce moment, j'en ai un peu plus. Donc j'en fais plus. Pendant 4-5 ans, je n'avais pas le temps de tout concilier. Il fallait que je fasse des choix pour ma vie d'aujourd'hui. Donc j'ai fait le choix d'être plus réactif, d'avoir 2 temps pleins. Donc le vélo à contre-cœur, je l'ai délaissé parce que c'est aussi un équilibre dans ma vie. Ça me permet aussi de savoir ce que je veux faire. C'est un endroit pour moi où je me retrouve, je me ressource. Donc ouais, je savais que ça reviendrait un jour. Donc depuis le mai 2022 où je suis apiculteur pro à 100%. Voilà, j'ai fait mon année de transition l'année dernière, donc j'ai fait une belle grosse remise en route avec les kilomètres que vous savez si vous me suivez et le D+. Et bien sûr le point phare, les 2 points phares, c'était les vacances de juillet en famille et le road trip en Bretagne. Et ensuite, pour une partie solo, les Bikeman à Aura 2. Pour moi, c'est une passion. J'estime pas être bigorexique. C'est vrai que pour le commun des mortels, quand on dit ouais, j'ai fait 1000 bornes en 85 heures en autonomie, en gérant sa nourriture, son sommeil, sa vitesse de déplacement, ça paraît excessif. Donc
Mettre des termes surtout, s'enfermer dans des cases, en fin de compte, c'est pas trop pour moi. Donc la bigorexie, comme bien d'autres pathologies, ça se soigne. Voilà. Moi, je pense pas être là-dedans. En tout cas, si je le suis, je préfère être addict au vélo qu'à bien d'autres choses. On passe Bischofsheim. Je vais rentrer à la maison, me faire un bon thé et je serai heureux d'être parti rouler malgré ce vent glacial. Après, j'aurais pu faire du canapé, regarder une série. Moi, mon truc, c'est le vélo. Alors, ça me fait du bien. Dans tous les cas, moi, je suis très heureux de partager tout ça avec vous. Voilà, une partie de mes aventures sur ce formidable moyen de découverte qu'est le vélo. Inépuisable. Ben, le vélo, je parle. Je parle pas du bonhomme. Parce que le bonhomme arrive à un moment, il s'épuise quand même. D'où l'intérêt des capteurs de puissance. Et en ce qui concerne le terme de la bigorexie, moi, je vous laisse faire votre propre choix sur vos addictions. Moi, on va dire que j'ai choisi la mienne, mais je n'en suis pas malade. Puis-je m'en passer? Le problème, c'est pas ça. C'est est-ce que j'ai envie de m'en passer? On peut toujours se passer de plein de choses. De toute façon, arrivé un moment, le vélo, je m'en passerai par la force de l'âge ou par différentes choses. Tant que je peux, j'en profite un max. Allez, là avant dans le dos, on va prendre la position aéro et on va envoyer des watts. On va faire plaisir. C'est tout facile quand on a le vent dans le dos. C'est ça qui est bon en vélo. Ouh. J'ai fait péter les watts. Ça c'est bon. Voilà, ces petits moments-là. Juste pour le plaisir, dire ouais, j'avais bien appuyé, c'était cool. Ouais, c'était cool. Recherche d'endorphine. Voilà. Ces petits états de grâce qui nous font tellement plaisir. C'est comme lorsque vous terminez un maquimane. Vous êtes passé par des émotions extraordinaires. Vous avez côtoyé le pire et le meilleur. Et à la fin, quand vous arrivez, vous oubliez toutes les souffrances. Il ne vous reste que la joie et les beaux souvenirs de ce que vous venez de vivre. Voilà. Voilà pourquoi je fais du vélo, pour me retrouver dans ces petits instants de grâce et de plaisir simple. Parce que la vie, elle est faite pour ça. Après tout, elle n'est pas faite pour en baver. C'est inéluctable, c'est clair. Mais avant toute chose, elle est faite pour procurer du plaisir. Et moi, je me retrouve sur ce vélo à en prendre énormément. Et je vous le partage dès que possible.
bientôt, je vous emmènerai avec moi dans des aventures un peu plus longues. Et en attendant une météo bien plus clémente, eh ben, je vous exprime mes ressentis et le pourquoi du comment. Je fais du vélo depuis plus de 30 ans, que je suis bien ici. Pour conclure cette vidéo, je vais revenir donc sur ce capteur de puissance de chez Sage Cycling, donc le capteur de puissance à la manivelle. Moi, je vous dirais que il n'est pas indispensable. Chacun fait comme bon lui semble. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup pour la gestion, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Voilà, ça m'a permis de ne pas taper dedans. J'aurai une petite sortie de 45 bornes où j'ai profité, continuer à entretenir ma forme physique, à me faire plaisir. Et c'est là l'essentiel. Donc, maintenir sa santé, c'est faire plaisir et découvrir ce qui m'entoure. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez, prenez soin de vous et vivement le printemps. Allez, ciao ciao, à bientôt. Ah, j'oubliais juste la bigorexie. C'est pas grave. Je suis de toute façon un peu taré à ma façon, même à 50 ans bientôt. Je me suis pas trop assagi. Mais bon, je m'aime comme je suis. Et c'est bien là l'essentiel. Je ne fais de mal à personne. Même pas à moi, au contraire. Je me fais beaucoup de bien. Allez, c'est fini pour cette fois-ci. Ciao, ciao.